Vipera aspis est un serpent venimeux dont la taille excède rarement les 80 cm. Elle se caractérise par une tête triangulaire qui se distingue nettement du corps, ainsi que par des yeux dont les pupilles ont une forme de fente. Le bout de son museau est retroussé. Les motifs de son corps sont variables, tout comme sa couleur de fond qui se détermine selon le milieu. Les couleurs varient donc entre le brun, le gris et, plus rarement, le noir. Son corps est recouvert de petites écailles et le bout de sa queue est teinté de jaune. Il faut savoir que la vipère ne siffle pas, elle souffle. Cet ovovivipare est présent dans toute la France métropolitaine, excepté dans un grand quart nord du pays. On la rencontre de mars à octobre. Elle privilégie les écotones, entre milieux secs et embroussaillés généralement. Mais elle affectionne également les milieux humides. Elle est d'ailleurs une excellente nageuse. Étant à son froid, elle apprécie la chaleur. Cependant, contrairement à ce que l'on pense, en été, son activité est plutôt nocturne. En effet, la vipère sort le matin et le soir pour prendre le soleil, mais aussi pour faciliter la digestion d'une proie, car la chaleur accélère le processus d'ingestion. Mais aux heures les plus chaudes de la journée, elle s'abrite sous des roches ou à l'ombre des herbes. Elle chasse la nuit ou le jour en demi-saison en cherchant des gros insectes, des lézards, des grenouilles, des petits mammifères et occasionnellement des petits oiseaux. L'élasticité de sa mâchoire exceptionnelle lui permet de se nourrir de proies 4 fois plus grosses que sa tête. Son sens de l'odorat est particulièrement développé à l'instar de sa vue. Les capteurs olfactifs sont situés sur sa langue. Elle n'a pas d'ouïe, mais elle est très sensible aux vibrations. Elle est dotée de capteurs infrarouges placés sous la bouche qui lui permettent de détecter ses proies à sang chaud, qu'elle ne choisit que vivantes. Pour les tuer, elle utilise son venin qui est stocké par une glande située plus en arrière dans la bouche. Ce sont les 2 crochets avant qui vont le transmettre, à l'image d'une seringue. Cependant, la vipère aspic est plus craintive qu'agressive. Elle n'attaque que lorsqu'elle se sent en danger. Sinon, elle préfère fuir qu'affronter. En France, 1000 personnes se font mordre chaque année. Seulement 30% des morsures sont venimeuses. 10% nécessitent une hospitalisation plus ou moins longue. Et à peine une morsure est mortelle. Cette dernière touche surtout des individus sensibles tels que des personnes âgées, des enfants ou encore des personnes à risque tels que les gens allergiques ou en proie aux affections cardiovasculaires. Si vous êtes mordu, tout d'abord, il ne faut surtout pas paniquer et s'immobiliser. Il vaut mieux ne pas utiliser l'aspi-venin car son action n'est que relative. Il ne faut pas non plus faire de garrot ni sucer ou chauffer la plaie. Il est impératif d'enlever tout objet, notamment les bijoux, susceptibles de faire office de garrot si un œdème apparaissait. Mais surtout, appelez le SAMU, n'oubliez pas de composer le 15. Pour information, il n'y a pas de lâcher de vipère par hélicoptère, elle ne s'accroche pas non plus au pied des vaches pour en boire le lait, et elle ne saute pas. La vipère aspic est menacée par la destruction de son habitat, ainsi que par l'intensification de l'agriculture. L'espèce est protégée sur l'ensemble du territoire français par l'annexe 3 de la Convention de Berne et par des lois propres à la France. Il est donc formellement interdit de la tuer intentionnellement. Si une vipère est dans votre jardin et que vous voulez vous en débarrasser, ne la tuez surtout pas, mais déplacez-la. Il y a toujours une personne compétente pour ce faire. En conclusion, œuvrez pour sa préservation.